Le passage par le détroit d'Ormuz, point de passage clé du commerce mondial de pétrole, n'est pas autorisé. La force navale de l'Union européenne annonce que les gardiens de la révolution iraniens préviennent actuellement les navires avec ce message radio. Dans cet embrasement du Moyen-Orient, quelle est la place de notre pays, la France? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour apaiser les tensions entre l'Iran, Israël et les États-Unis? Alors, pour tenter de répondre à ces questions, Emmanuel Macron organise en ce moment même un conseil de défense exceptionnel à l'Élysée avec l'ensemble des services militaires et aussi de renseignement français. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1, quelles sont vos dernières informations? Eh bien, Emmanuel Macron affirme avant tout que la France n'a rien à voir avec ses frappes sur l'Iran. Les États-Unis d'Amérique et Israël ont décidé donc de frapper l'Iran ces dernières heures. La France n'a été ni prévenue ni impliquée, tout comme d'ailleurs l'ensemble des pays de la région et nos alliés. Le chef de l'État annonce également avoir échangé avec l'ensemble des pays alliés victimes des bombardements iraniens, comme le Qatar ou les Émirats arabes unis, mais pas d'entretien pour le moment avec les Américains ou les Israéliens. Maintenant, l'objectif d'Emmanuel Macron est d'apaiser la situation. Il demande l'organisation en urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies et souhaite aller encore plus loin. Nous devons multiplier les initiatives pour que la question se règle par la voie diplomatique, car nul ne peut penser que la question du nucléaire iranien, de l'activité balistique, des déstabilisations régionales se régleront simplement par les frappes. Enfin, dernier sujet abordé lors de ce Conseil de défense, c'est le renforcement de la sécurité nationale. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce à l'instant une mise en vigilance des forces de l'ordre partout en France.